Faut savoir quand quitter la partie. Jerry Rice chez les 49ers, meilleur receveur du monde. Chez les Raiders, opérationnel, mais à la fin, il était bon pour les Seahawks de Seattle. Persévérer, c'est le boulot de chaque sportif. Mais notre boulot, en tant que fan, c'est de dire merci pour les beaux matchs. Maintenant, tu me fais pleurer. Pense à la retraite. Si tu dépasses ta date de péremption, tu risques de plus être très bon. Oh, tout ça va me tuer. Oh non, ne mange pas ça. Jenny? Ça va, chérie? Nickel. Femme. Morte. Ici. Je suis dingue. Ok, toi et moi, il faut absolument qu'on parle. Ah, non, merci, tu peux partir maintenant. Chérie, tout va bien. Ah, c'est vrai, super, et moi qui commençais à paniquer, disons, mais tout va très bien, hein, pas panique. Ouais, je suis encore là. Oh, panique à bord. Et le règlement de notre hôpital stipule que toutes nos blouses doivent être de la même couleur. Mais bien sûr, le docteur Noir a débarqué avec une blouse bleu clair, comme s'il était Georges Clooney dans Urgence. Mais excusez-moi, je sais qu'on n'a pas le droit d'interrompre, seulement j'ai vu un fantôme au milieu de ma cuisine. C'était Jenny, c'était vraiment la plus délirante de toutes mes expériences. J'ai complètement perdu la boule. Je suis complètement cinglé, hein. Et après, Noir s'est mis à se pavaner comme s'il était le maître absolu de la chirurgie orthopédique. Non, tu n'es pas cinglé. C'est parfaitement normal. Ça arrive à beaucoup de gens de voir et parfois même de communiquer avec la vision d'un proche disparu. C'est un mécanisme d'adaptation par l'imaginaire. Patricia m'a rendu visite. Elle m'a demandé de m'approcher de la fenêtre. Il y avait une belle mésange qui chantait en volant dans le ciel bleu azur. C'était sa manière de me dire que je n'arrivais même plus à voir et à profiter de la beauté qui m'entoure. Alors, qu'est-ce que Jenny t'a dit exactement? Je sais plus, j'ai flippé, j'étais face à un fantôme, un spectre, un méchant revenant. Bon, si jamais ça se reproduit, j'aimerais bien que tu puisses être un peu plus réceptif à l'expérience. J'ai passé 3/4 d'heure à parler avec ma mamie une fois. C'était absolument terrifiant. J'ose même pas imaginer ce que ce serait si elle était morte. Quand je suis entré dans cette pièce, je croyais être le mec le plus maboule de la planète. Merci infiniment. Ah, remets ta main sur mon épaule. Non. Bon, on n'a pas pu avoir Peyton Manning pour l'émission de demain. Ce sera Colt McCoy. Ça te va? Oh oui, tant que c'est un footballeur avec un nom qui sonne comme un pseudo, je prends. Eh bien, attends, t'as pas enlevé plein de photos, là? Pourquoi il y en a plus aucune avec Ashley? En fait, c'est Alors, parce puisque j'ai perdu Jenny, je n'arriverai pas à supporter la vue de photos de toi avec ta copine, c'est ça? Non, ça n'a vraiment rien à voir, vieux. Mais arrête, enfin, avant tous les trois, on traînait tout le temps ensemble. Et maintenant, tu parles même plus d'elle devant moi parce que je suis bien trop fragile. Non, tu vas arrêter ça tout de suite. Hein. Tout de suite. Ouais. Chut. Ashley, c'est Ryan. Vendredi soir, toi, moi et Steven. Répète-moi ça. Ah, vous avez rompu. Ah oui, au fait, on a rompu. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que tu ne m'aies jamais aimé n'a plus la moindre importance. Hein. Mais si tu veux jouer à ça, t'es vraiment... Non, laisse-moi te dire une vacherie, moi aussi. T'es vraiment... Hé, Ashley! Elle me sortait par les yeux. Elle m'a plaqué il y a un mois. Mais ça va? Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que toi, t'as des problèmes dignes de ligue majeure. Les miens, c'est seulement de ligue mineure. C'est comme si toi, tu jouais pour les Mets, et moi pour une de leurs équipes de ligue mineure. Je me souviens plus de leur nom, attends. Les métaphores sont pourries. C'est vrai. Y'a vraiment rien que je puisse faire pour toi? Je me sens un peu seul. Je pensais qu'il valait peut-être mieux que je remonte immédiatement en selle, mais en fait, tout seul, c'est pas marrant. Ok, alors c'est moi ton copilote. Comme au beau vieux temps. Pareil au décollage. T'es sûr? Tu crois que t'es en mesure de m'aider à draguer en ce moment? Et pourquoi pas? Bon, ben voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est là? Je me promenais dans le coin et j'ai vu Lorraine. Je sais qu'elle préserve sa vie privée, donc je l'ai suivie en gardant une bonne distance. Quoi, 5 mètres? Oh, tu me prends pour une débutante? Ah! Elle passe derrière le comptoir des voituriers, met un petit blazer sans manche, c'est là que j'ai compris. En fait, elle travaille ici, c'est une caissière. C'est ça ton urgence à propos de Lorraine? Sonia, j'étais au tribunal, moi. J'ai bâclé la sélection des jurés. Et j'ai même accepté un membre qui croit dur comme fer que la Terre n'a que 500 ans. Ça y est, la voilà. Bon, alors ça vous fera un total de $8. Vous êtes sérieuse, là? Oui. En comptant mon justificatif? Eh bien, oui, je suis vraiment Oh, il désolée. a l'air tellement triste. Regardez-là! J'ai dû rester même pas 20 minutes. Mais malheureusement, c'est le tarif. Oh. Est-ce qu'il agresse mon animatrice? Est-ce que vous agressez mon animatrice? Est-ce que vous... Remarquez, regarde par ici. On est grillés. Ok. Pardon. Te revoilà. Femme adorée. Grand amour de ma vie, tu es plus que bienvenue dans notre maison. Mes oreilles sont toutes ouvertes. Insuffle-moi ta sagesse. Apporte-moi toutes les réponses. Les courses ne vont pas se faire toutes seules. Plaît-il? Va remplir le frigo, chérie. Tout ça pour ça? Tu as traversé le cosmos, bouleversé profondément l'ordre de l'univers pour me dire d'aller faire des emplettes? La femme d'Anne a rapporté une belle mésange. Tu n'es pas là uniquement pour me dire ça? Ah, j'en sais rien, on verra bien. Ah, mon jolie cachotière. Un fantôme qui fait des cachotteries. Tiens, quelle ironie. Fais-toi à manger, ensuite on pourra parler. Mes chemises te vont beaucoup mieux qu'à moi, c'est vraiment injuste. Ouais, avec une paire de nibards, on améliore n'importe quoi. La preuve. Eh ben voilà, ça, c'est une phrase pleine de sagesse, comme celle que je t'avais gentiment demandé de m'insuffler. Ah, ça suffit entre toi, là!
excusez-moi, j'envisage en ce moment même l'acquisition de plusieurs bouteilles de lait, mais selon vous, combien il m'en faut? Ah oui, peut-être que je devrais vous parler un petit peu de moi avant. Je mange des céréales 3 fois par semaine, mais je bois du café bien noir. Ne comptez pas le café, bien sûr. Et enfin, j'aime les pancakes. Pour en faire, j'ai pas besoin de lait, si? Ça, c'est un regard qui veut dire je suis paumé dans mes calculs de bouteilles ou bien mais quel crétin celui-là? Excusez-moi. Ah. Alors lui, il a l'air d'en connaître un rayon. Merci beaucoup. Exactement pareil que ce monsieur. Bah allez, je mange ça maintenant. Sac en papier ou en plastique? Sac papier ou plastique, chef? Quand je suis toute seule chez moi, il n'y a pas trop le moral. Avant, il cuisinait bon repas pour tous mes bambins. Mais maintenant qu'ils sont ramenés dans mon pays, plus bon repas. Parlons un peu de tes garçons qu'on t'a enlevés. Attendez, Lorraine, il me semble qu'avant, on doit approfondir davantage l'aspect culinaire du problème. Alors, tu cuisines bien? Tes bambinos, ils étaient vraiment... grandes? Oui, grandes, et bien gras, bien joufflus, et joyeux, bidon tout le temps bien rempli. Oui, d'accord, mais remplis de quoi? Est-ce qu'ils étaient nourris exclusivement de plats mexicains ou bien Oh non, Brian King. Moi, il cuisine n'importe quoi. Mexicain, vietnamien, italien. Oh, vraiment? Si. Super, parce que j'ai reçu une monstrueuse cargaison d'ingrédients vraiment curieux. Fausta, il me paraît clair que tu considères tes compétences nourricières comme un justificatif de tes compétences maternelles. Elle a dit justificatif. Comme le petit ticket du parking. Dis-toi, s'il te plaît. Quoi, comme à son travail? Tu vas le boucler. Bon, ça suffit maintenant. Ras-le-bol des petits secrets. On sait que t'es voiturière. Tu crois pas qu'on ferait mieux d'en discuter? Quoi? Mais comment vous pouvez être au courant de ça? Sonia t'a suivi de très près. Alors, si moi j'ai bien suivi, tu es responsable de ma santé mentale et en plus, tu gardes des voitures. Je suis responsable du service parking d'un hôtel. Oh, trop classe. Mais ils te font quand même porter un de leurs blazers sans manche vraiment affreux. On s'en fiche, c'est seulement un boulot temporaire. Bon, écoutez-moi, j'adore m'occuper de ce groupe. C'est devenu une passion et comme j'ai enfin trouvé ma vocation, je suis en pleine révision pour ma maîtrise. Et ta maîtrise, elle te force à carrer des voitures en plus de réviser. Continue, je vais lui expliquer. Entre mon travail avec le groupe et mes cours à la fac, il me faut un job avec un emploi du temps flexible. Bon, ça y est, on peut passer à autre chose. J'ai préparé plein d'activités marrantes. Éveillez, libérez vos sens. Laissez parler votre esprit. Mon esprit se demande pourquoi t'as pas un meilleur boulot. Eh bien, pour info, je passe mon examen pour devenir agent immobilier dans une semaine et cette fois, je peux vous dire que je suis prête. Je le sens bien. Pardon? Cette fois? Ouais, je l'ai raté 3 fois. Pas de commentaires. Tout le monde debout. Et tu pourras pas réussir cet examen. T'es pas qualifié pour prendre 4% de com en te tournant les pouces. Qu'y a-t-il, monsieur K? Dois-je comprendre que tu es stupide? Non, elle est loin d'être stupide. Si elle était stupide, elle aurait jamais pu nous aider autant. Lorraine, t'es pas stupide, rassure-moi. Non, je fais des miracles ici, parce qu'avec vous, je me sens en confiance. Mais les examens me donnent vraiment de méchantes crises d'angoisse. C'est comme un énorme tourbillon. J'entends les tic-tac, ma voix intérieure qui me répète que je suis nulle. Je peux t'aider, moi, faire un questionnaire. Oh, je vais préparer des fiches, on pourra réviser, dévorer plein de glace et parler des beaux mecs. Rien que nous deux, ça va être chouette. Merci beaucoup, mais non. Maintenant, reprenons notre bon travail qui, jusqu'à présent, a porté ses fruits. Allez, glissons profondément dans notre âme et laissons-nous terminé. prendre- Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Cet hôtel m'appartient. Non, je rigole, mais ce serait trop cool de pouvoir rentrer dans les chambres et sauter sur les lits quand ça me chante. Ah oui, Ryan, Je suis passé le voir parce que je me fais un peu de soucis pour toi. Je sais que tu t'es fixé certaines limites à ne pas franchir avec le groupe, mais avec moi, c'est différent, je suis le membre à part. non, tu n'es pas à part. Aussi, je suis à part. Que puis-je faire pour toi? Rien du tout, merci pour ta bienveillance, mais je n'ai pas envie que tu t'inquiètes pour moi. D'accord? Vous avez pas dit de faire laver ma voiture? Si vous n'avez pas de pourboire, ne venez pas vous plaindre. Hé, cette jeune femme ici présente est une sainte. Alors si jamais il vous reprend l'envie de lui aboyer dessus, c'est pas à elle que vous aurez affaire, mais directement à moi. Et j'ai beaucoup d'amis. J'en ai 8 carrément tarés, et une qui s'est même échappée de son cercueil. Ouais, t'as raison, décampe, sauve-toi. Brouille-toi ou j'appelle la zombie. Alors, il est pas beau mon chien de location, hein? C'est mon voisin du dessus qui me l'a refilé. Ah, celui qui a 4 anneaux dans le nez? Non, celui avec le tatouage sur la nuque. Faut vraiment que tu déménages, mon pote. C'est clair. Oh, tu vois ce que je vois? Belle blondinette droite devant. Vraiment prêt, t'en es sûr? Je serais pas là si je l'étais pas. Ah, bonjour, charmante demoiselle. Salut. Je m'appelle Ryan et voici monsieur l'agent spécial Stephen Kay qui travaille à l'ATF. Hein. Alors lui, c'est l'agent canin spécial praliné. Alors soit il vous aime bien, soit vous venez de manipuler des explosifs de classe 4. Une minute, ce serait pas une alliance? Oh, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis pas un mec marié, je suis qu'un homme veuf qui aborde d'autres femmes et qui se rend compte qu'il est pas prêt. Mais si on parlait de vous, hein?
Ça vous choque que je porte encore mon alliance? Non, si je l'enlève, j'aurais l'impression de tourner la page, mais je me sens pas vraiment prêt pour l'instant. Productif. On n'est pas des randonneurs, et il s'appelle Steven, mais il a jamais bossé pour la TF. Et c'est même pas notre chien, on est des types vraiment ordinaires, vraiment ennuyeux, qui animent une super émission mondialement célèbre à la radio. Sans rire, vous avez une émission? Seulement tous les soirs. Tout le monde me dit sans arrêt que Mindy et moi, on devrait avoir notre propre émission. Parce qu'on sort plein de trucs délirants. Carrément. Genre hier, on parlait de nos parfums de yaourt glacé préférés. Et Becca nous sort bleu. Ah oui, c'est vraiment délirant, ça. Ouais, carrément délirant. On peut vous emmener à la station de radio. Vous passerez à l'antenne, hein? Oh, c'est bien. Ouais, d'accord. Voilà, parfait. Bon, alors, dès que vous nous aurez donné vos numéros, on va finir la dernière randonnée de notre vie en attendant demain soir. Hein? Grimpe. Hé, t'avais promis de ne pas faire le mec menaçant. Qui monterait dans un van où il y a un barjot dans ton genre? Personne. Oh, qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce qui se passe, là? On est là parce qu'on veut t'aider. Parce qu'on tient beaucoup à toi. Attrapez-la vite. Arrêtez de vous comporter comme des maboules dans mon van. T'as dit que donner un coup de main, ça peut parfois être thérapeutique. Peut-être bien qu'en te donnant un coup de main, ça pourrait nous aider aussi. Oh, ouais. Ouais, ça m'arrive de t'écouter parler, c'est pas la peine d'en faire un plat. Allez, monte. D'accord. Fausta m'a mitonné un bon petit plat sans que j'aie à lever le petit doigt. Parce que la barrière de la langue m'a permis de malicieusement profiter de la situation. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir revoir la manière dont tu arrives ici. Hein. J'aimerais bien un avertissement. Tu pourrais peut-être porter un petit grelot. C'était à toi de préparer à manger. Tu veux bien arrêter de me foutre la pression? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas moi ici qui n'ai pas rempli ma part du marché. On avait un accord. On devait vivre heureux jusqu'à 90 ans. Toi, la mamie pétillante qui jardine, et moi, avec mes beaux cheveux blancs, sexy, à la Robert Wagner. Et quand serait venu le moment de cuisiner, c'est toi qui aurais tout fait. Avec moi à côté, à te raconter ma journée ou des petites blagues à 2 balles pour te faire rire. Pourquoi t'es revenu ici? C'est pas pour me dire de faire des courses, pour me préparer à manger. Dis-moi ce que tu fais ici. Je veux pas. Ah, je vois. Alors est-ce que tu peux au moins arrêter d'être morte? Ah, ça, je crains que non. Tant pis. Bon, on a fini. Merci infiniment d'avoir foutu mon dîner en l'air. Hein. Si tu le permets, je vais m'enfermer maintenant dans ma chambre et me laisser tranquillement mourir de faim. Allez, à dans 18 jours. Ça me manque pas du tout. Allez, dépêche-toi. Il n'y a rien à m'apprendre. Je connais déjà toutes les réponses. C'est seulement un problème pour gérer la pression. Je propose un entraînement comme celui que j'ai fait à l'armée. En simulant une situation stressante, on peut progressivement se désensibiliser. Observe. Sonia, frappe-moi en plein dans le... Oh j'allais pas dire figure. Ah, sacré crochet du droit, en tout cas. Je suis en pleine agonie, là. Bon, commençons l'entraînement. Allez, on commence. Nous allons reproduire les conditions typiques d'un examen. Tu pénètres dans un énorme tourbillon. La pièce commence à tourner, l'horloge à faire tic-tac. Ta pire ennemie te bat à plat de couture. C'est moi. Tu entends ta petite voix intérieure. Tu ne vaux rien, encore tu es nul, et encore. Mets ton costume, il veut que tu danses pour moi. Ah, je sais, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais elle a insisté lourdement pour te crier cette phrase. Dernière question. Que veut dire l'expression mutation à titre onéreux? Tu es faible, tu es seul. Tu n'as pas pu partir en colonie de vacances parce qu'on t'a envoyé chez tes méchants grands-parents à Tokyo. J'ai déjà Tu trouvé, t'es moi. perdu toute Ouais, seule. je suis super intelligent, je suis carrément C'est super un transfert de la bien propriété plus d'un bien que toi. immobilier suite à une transaction financière. Terminé. Alors, c'est quoi mon Ça score? fait combien? Tu as 100% de bonnes réponses. Ouais. Tu as réussi l'examen, 100%. Non, je sais que j'ai pas fait un sans faute. Combien j'ai vraiment eu? 65. Mais c'est la moyenne? Ouais. Non, arrêtez. Donne-moi le score exact. 30. C'est vrai, 25. Non, je vais porter ce blazer pourri pour le restant de mes jours. En fait, c'est même 22. Non, Regardez-moi ce primeur. T'es vraiment fière de toi, pas vrai? Oh, je dirais même hyper méga fier. Ah, tu veux que je te mette une assiette? Tu peux manger, en fait? Oh, non, je suis morte. Ah oui, c'est vrai. Je peux quand même m'asseoir? Oh, vas-y, je t'en prie. Si je commence à cuisiner et à prendre soin de moi, c'est comme si j'acceptais enfin l'idée que tu es vraiment parti. Mais il est temps pour moi d'avancer. C'est pour ça que t'es là, n'est-ce pas? Bah dis donc, quel homme. Un cordon bleu qui peut déchiffrer les messages du royaume de l'au-delà. Mais c'est le mec de mes rêves. Jenny, tu me manques, tu peux pas savoir. J'aurais aimé vraiment te voir avec des cheveux blancs façon Robert Wagner. Ouais. En tout cas, j'ai encore beaucoup à apprendre.
Tu payais toutes les factures, je suis incapable de faire une lessive, plier le linge, c'est un vrai casse-tête. Pour moi, c'est trop dur. Et attends, comment tu obtenais un lit au carré sans le moindre pli? T'as fait l'armée ou quoi? C'est sérieux? Comment tu faisais? C'est quoi ton secret? Je vais revenir. Tant mieux. Oh! Le mot de passe pour ta messagerie, c'est quoi? Oh, j'ai oublié de demander à chaque coup. Waouh, la classe! Oh, trop cool, vous avez de la chance de bosser ici. Oh, bah, moi je travaille pas là, je ne suis qu'un modeste producteur. C'est Steven, la vraie star de l'antenne. Ryan? Il est tellement sûr de son succès et de sa renommée qu'il m'autorise à mettre des maxi-posters de moi sur tous les murs. Quelles sont les stars qui feraient ça, hein? Ouais, je suis pas une star comme les autres. Moi, je suis la crème des stars. C'est trop chou, quel amour! Attention, mesdemoiselles, lorsque vous me verrez pousser ce petit bouton, tout ce que vous pourrez dire sera entendu par plusieurs millions d'auditeurs. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, à vous! Elles sont pas vraiment à l'antenne, là. Oui, tu veux rire? À quoi il sert ce bouton, alors? À dire à tout le monde que le présentateur a un petit creux. On ouvre leur micro pour entendre ce qu'elle raconte? Allez. On m'a dit que c'était un mi-caniche, mi-pékinois. Mais je vais vous dire la vérité, c'est un mi-caniche, mi-être humain. Il est super intelligent, waouh! Et peut-être qu'on va s'arrêter là. Ouais. Qu'est-ce qu'on se marre? C'est plutôt sympa comme ça. Ouais. Tu sais ce que j'aimerais bien, là? Me jarter à coups de pied? Non, en fait, j'avais plutôt envie de les jarter, elles. Cette semaine, on s'est vraiment éclaté. T'as remis Ashley à sa place, on est parti en balade. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas marré comme ça. Ouais, et j'ai un jeu de basket et une bouteille de scotch et étrangement une énorme dinde pour 10 personnes à la maison. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? On va rentrer pour se saouler, manger une grosse dinde et faire un match de basket virtuel? Ouais. Quand on a une bonne équipe, ça se sent tout de suite. Il y a un truc magique qui se passe. Jordan avait besoin de Pippen, il n'a jamais pu gagner sans lui. LeBron n'avait jamais connu une seule victoire avant Dwayne Wade. Certains se découvrent même des capacités qu'ils ignoraient avoir avant que la bonne personne leur rende visite pour les forcer à avancer et à devenir meilleurs. Alors oui, vous pouvez faire comme Kobe, dégager Shaquille O'Neal et Phil Jackson en vous disant que vous pouvez y arriver tout seul, mais un conseil, ne jouez pas les héros. Acceptez l'aide qu'on vous offre. Bon, à mon top départ, vous aurez 2 heures pour répondre aux questions. Hé, le nerd! Oui, toi, j'ai le droit de tricher sur toi. Je plaisante, laisse tomber, je suis désolée. Hé, elle est là, amenez-vous. Allez, on se dépêche. On s'installe. Donc là, d'accord. Je vais m'asseoir juste. On est là. Non, pardon, là, c'est ma Bon, tu bouges, ouais. Vous êtes là. Allez, bouge. Je peux savoir ce que vous faites ici. Tu fais des miracles quand on forme un cercle autour de toi, à ce qui paraît. Fais un miracle. Bien, tout le monde est prêt? Top départ. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé cette semaine. Non, c'est pas le même genre de cercle. Donc, je mets la crème fraîche avant de le mettre dans le four. Oui, Gustave, j'ai eu mon examen et on m'a donné un job. Et j'ai aussi mon blazer d'agent immobilier. C'est absolument effroyable. Ignoble. Je voulais vous dire merci encore pour tout. J'ai eu 92. Bravo, félicitations, Laurette. La mérité. Merci, Ryan. Devinez qui vient de faire un sans faute? Bienvenue dans l'immobilier, ouais.